Dans l'épisode précédent, on a vu comment, avec les options de Retime and Scaling, gérer les options de Resize Filter dans le cas où on aurait une vidéo aux dimensions différentes de celles de notre timeline. Il se peut en effet que vous soyez embauché par un client pour couvrir par exemple un événement sur une journée entière et qu'on vous ait demandé spécifiquement de tourner en 4K et qu'à la fin de cette dite journée vous vous rendiez compte que vous avez passé tout votre temps à tourner en 1080p. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Dans ce cas-là, on peut mettre son rush 1080p dans une timeline 4K et espérer que le client n'ait pas une très bonne vue au moment de regarder la vidéo. On peut même du coup gérer les paramètres de Resize Filter en espérant peut-être obtenir quelque chose de pas trop dégueu. Avec l'option Super Scale qui n'est disponible que dans la version payante de DaVinci Resolve, on va réellement pouvoir se servir de l'intelligence artificielle du logiciel pour calculer réellement de nouveaux pixels afin d'augmenter la résolution de base de notre vidéo. Pour vous montrer ce que ça donne, j'ai donc un clip qui a été tourné en 1080p et je l'ai placé sur une timeline 4K. Alors on va zoomer sur une partie relativement nette de l'image et on va voir ce que les différentes options de Super Scale nous permettent d'avoir. J'active l'option et déjà rien qu'avec les paramètres de base, on observe une amélioration de la netteté. Par défaut, le Super Scale est réglé sur 2 fois Enhanced. Je vais avoir plusieurs autres options, jusqu'à 4 fois, et bien évidemment, plus vous allez augmenter cette option, plus le résultat en théorie sera de qualité. Alors, faut bien comprendre la différence qu'il y a entre le Super Scale et le Resize Filter. Le Resize Filter ne va pas calculer une nouvelle image de plus haute résolution. Lorsque vous allez agrandir une image, disons 1080p vers du 4K, vous allez l'augmenter 4 fois de taille. Ça veut dire que pour un pixel original, dans la version 4K, il va y avoir 4 pixels à la place. Le Resize Filter, ce qu'il va faire, c'est utiliser différents algorithmes pour calculer tant bien que mal les différentes couleurs que doivent afficher ces nouveaux pixels. Ça ne va pas réellement augmenter la résolution de l'image, même si techniquement à la fin vous vous retrouvez bien avec une image 4K. Ce que vous allez avoir, comme on peut le voir quand je désactive le Super Scale, c'est une image un peu floutée et pas pixelisée. Le Super Scale, quant à lui, va réellement calculer de nouveaux détails pour donner un rendu comme si vous aviez directement filmé dans cette plus haute résolution. Pour chaque option, x2, x2 Enhance, x3, x4, vous allez avoir 2 options supplémentaires à régler. La netteté et la réduction de bruit. Par exemple, en mode x2, je peux augmenter si je veux la netteté, je lui laisse le temps de faire son petit calcul, et on obtient quelque chose de plus marqué. En gros, le micro-contraste a été accentué. De la même manière, la réduction de bruit va me permettre de lisser ce qui pourrait être des aberrations au niveau des pixels. On obtient alors une image réellement plus nette, ce qui nous permettra de tenter de sauver les meubles si jamais on s'est trompé de résolution au moment de tourner. Attention cependant, le Super Scale est extrêmement gourmand en ressources. À moins que vous ayez une machine de guerre, et même là encore je suis pas sûr que ça fonctionne correctement, mieux vaut l'activer à la toute fin de votre montage, juste avant de rendre votre vidéo terminée. C'est tout ce qu'il fallait savoir pour les paramètres de Super Scale. Et avec ça, on a terminé le descriptif de toutes les catégories de l'onglet vidéo de l'Inspector. Dans le prochain épisode, on enchaînera sur les paramètres qu'on peut trouver dans l'onglet audio. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Ciao!